Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, je vous retrouve ce matin pour un tirage spécial de la Saint-Valentin. Voilà, donc aujourd'hui c'est une journée très haute en énergie d'amour. Donc on va aller voir un petit peu ce que voilà, cette journée, cette année peut nous réserver. Donc je vais faire un tirage, rappelez-vous que c'est sentimental, général, intemporel. Donc prenez ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent par rapport à votre histoire. Voilà, donc je vais poser la question un petit peu pour les célibataires, les personnes en couple, les personnes qui sont séparées, les personnes qui sont en tierce, des perspectives, des messages que on a à vous faire passer pour les personnes qui sont célibataires. Je veux bien quelques indications qui... Voilà, je cherche le mot. Alors, pour les personnes voilà, qui aimeraient trouver quelqu'un, alors on vous parle de bonté, on vous parle de bonté dans votre vie, on vous parle de bonté, ça peut être de votre bonté vis-à-vis voilà, des enfants, vis-à-vis des personnes autour de vous. On vous dit que en fait, cette énergie de bonté fait monter, en fait, attire, fait monter votre énergie. On vous dit aussi d'aller dehors, puisqu'il y a l'extérieur. Voilà, donc ça peut être au beau jour aussi, puisqu'on voit ici que ça peut être le printemps ou l'été, et que on vous invite à sortir. On parle de féminité, il y a des femmes qui portent des robes. Vous transposez, hein, bien sûr, si vous êtes un homme, et on parle de prendre soin des choses, mais aussi de légèreté, des êtres qu'on aime, mais aussi de légèreté, de spontanéité, d'être soi-même, de s'apprêter un tout petit peu peut-être, en tout cas, voilà, lâcher les cheveux, être dans la nature, sortir, et il y a de la joie qui ressort de tout ça, il y a de l'énergie de bonté, et c'est cela qui peut attirer. Donc soit vous pouvez être attiré par quelqu'un de très naturel, qui a cette bonté naturelle, et ça va vous toucher, soit c'est vous qui avez cette bonté intérieure, et qui va venir toucher quelqu'un. Donc, ici, on nous parle de passion. Donc, ceci se passe en fait vraiment comme un rapprochement, comme un rassemblement d'un couple de deux personnes qui éprouvent quelque chose, des choses l'une pour l'autre, qui voilà, ont envie de s'approcher, de s'embrasser, de se serrer l'un contre l'autre. Et un homme qui arrive avec des fleurs, avec un désir, avec un amour, avec quelque chose de déclaré. Pour moi, ici, on est dans une personne qui est libre et que quelqu'un vient rejoindre, et cette personne vient se déclarer ou déclarer un amour. Ok, donc ici, on vous dit quand même que les perspectives, c'est la rencontre de quelqu'un, mais la rencontre qui va faire bouger le cœur, la rencontre passionnelle. Donc, je dirais, suivez votre désir, vos envies. Voilà, ici on voit les personnes qui peut-être n'ont pas conscience de cet autre qui est là, mais c'est comme si cet autre pensait à vous déjà. Voilà, donc pour les nouvelles rencontres, il y a des choses qui se créent même avant la rencontre, quelquefois entre deux êtres. Et voilà, il y a quelqu'un en tout cas qui vient avec passion vers vous. Et c'est une passion qui est partagée ou qui va vous rendre heureux ou heureuse. Donc on a ici, on parle de jeunesse, d'indépendance, d'espoir et de soumission. Ok. Donc ici c'est surtout, bon il y a quand même deux cartes où il y a la jeunesse, il peut y avoir des enfants qui sont impliqués, soit vous avez des enfants, soit l'autre personne a des enfants, mais on nous parle surtout de un nouveau départ, quelque chose de jeune. Donc pour moi, ça peut être une nouvelle relation, vraiment nouveau, c'est la nouvelle personne qui arrive. Okay, ça peut être quelque chose qui remet un coup de neuf, de jeune dans en fait vous, votre façon d'être, de vous habiller, de regarder le monde autour de vous, mais aussi pour l'autre, il y a quelque chose de jeune, il y a de l'indépendance, donc ça veut dire que c'est une relation qui peut être de deux personnes très indépendantes, qui peut être une relation où chacun a besoin de son espace de liberté, par exemple, mais ça peut être une relation aussi où les deux veulent partir de manière indépendante sur une nouvelle route. Deux personnes qui regardent vers une étoile, qui regardent vers voilà, un projet, vers l'avenir, vers quelque chose, et qui sont liés, qui sont ensemble. Okay. Et là, on nous parle de soumission. Ici, il y a un petit peu de... comment dire, de tristesse, de remettre la tête sur
sur les genoux, voilà, d'intériorisation, en fait, de prendre son temps. On dit quand même que ici, c'est comme une relation qui pourrait partir assez vite, hein. En tout cas, il y a 2 fois la passion. C'est comme une relation qui pourrait pas être assez jeune et tout ça, et que il y a des projets, il y a comme un énorme espoir, peut-être d'un côté et de l'autre, de projets de vie, de faire sa vie, d'être ensemble, de beaucoup de choses. Mais il va y avoir pour moi un temps quand même de réflexion, de repli sur soi. Ça peut être une passion qui, voilà, démarre très très fort ou quelque chose qui fait du bien. Et voilà, qui se poursuit tout simplement. Alors, on nous dit de l'amitié, donc il peut y avoir de l'amitié dans tout ça. La discrétion, ça peut être une relation qui commence de manière cachée. La maturité, donc la maturité, c'est aussi se retrouver, voilà, comme 2 personnes qui s'aiment et se connaissent depuis longtemps. Il peut y avoir une période d'instabilité avant rassemblement. Et on nous parle quand même de puissance et d'amour. Voilà pour les perspectives pour les célibataires. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.